Bonjour Samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici on prône, vous le savez déjà, pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. La famille, aujourd'hui, je vous propose de continuer avec nos capsules sur le format étymon. Donc, où on va analyser la graphie de l'enfant en partie 2. Et donc, il s'agit d'analyser une seconde graphie de l'enfant et voir comment est-ce que la racine consonantique liée à la graphie se décline dans les langues africaines. Et donc, vous savez qu'on utilise plusieurs mots. Par exemple, dans ma langue, on utilise plusieurs mots pour dire l'enfant. Donc, il y a forcément plusieurs graphies qui sont rattachées au mot de l'enfant dans nos langues. Et donc aujourd'hui, on va voir une seconde graphie liée au mot de l'enfant dans nos langues. D'autant plus que, j'avais pu voir dans les commentaires que dans certaines langues ne se retrouvaient pas au fait dans la première vidéo, la première proposition sur les étimements de mots de l'enfant. Bien sûr, il y en a plusieurs. Et même aujourd'hui, la seconde graphie ne va pas pouvoir en fait étaler tout le lexique lié au mot de l'enfant dans dans toutes les langues africaines. C'est pas possible. Et donc, regardons ensemble la graphique que je vous propose et puis vous me direz dans les commentaires si vous utilisez ces mots-là pour dire l'enfant dans vos langues, bien sûr. Et donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour découvrir ensemble cette graphie. Et donc, voici la graphie. Donc, la graphie de l'enfant en partie 2. Donc, nous allons voir comment est-ce que la translittération se prononce, comment est-ce que ça se vocalise, et nous allons aller voir comment est-ce que c'est traduit dans les langues africaines. Donc, je vais d'abord vous présenter toujours les prérequis parce que cette démarche s'inscrit dans la suite du travail de de nos historiens, linguistes et égyptologues africains. Et donc, c'est vraiment une continuité. Cette démarche s'inscrit vraiment dans la continuité de leur travail. Donc, notamment le travail de Théophile Obenga, qui a dit au colloque du Caire qu'il est acquis que pour relier deux ou plus de deux peuples, pardon, culturellement, les preuves linguistiques sont les plus évidentes. Théophile Obenga avait dit cette phrase au colloque du Caire qui s'est passé en 1974 où il avait accompagné Cheikh Anta Diop qui avait pu du coup démontrer que l'Égypte antique était africaine dans sa culture, dans son phénotype, dans sa philosophie, dans sa manière de faire. Et donc, il y avait une pléthore d'arguments qui avaient été ressortis pour prouver justement la parenté culturelle, linguistique et autres de l'Égypte antique et de l'Afrique subsaharienne. On s'inspire aussi surtout de la méthode Kuma que j'utilise. Donc, méthode Kuma élaborée par le professeur de Mbok, qui est égyptologue historien d'origine camerounaise. Et il a mis en place la méthode Kuma, qui est une méthode analytique des hiéroglyphes égyptiens à partir des langues africaines. Donc ici, on se base sur les langues africaines pour déchiffrer les hiéroglyphes. Et donc, il y a Kovirek Miret, qui est égyptologue, historien aussi éminent, chercheur africain d'origine béninoise, et qui a analysé cette méthode Kumala et qui a fait ressortir la nécessité, à partir de cette méthode, de créer un dictionnaire étymologique des langues africaines et aussi des encyclopédies thématiques. Et donc, pour ceux qui sont intéressés pour faire le travail, ben, il y a des encyclopédies aussi qui peuvent être pensées à partir de la méthode Kuma du professeur Dibombaringbok. Le travail reste à faire. Sans plus tarder, allons découvrir la graphie. Donc, et son homographe. Je vous avais déjà expliqué que deux homographes sont deux graphies qui partagent les mêmes signes. Dans la première graphie, nous avons trois signes. Donc, le premier signe, c'est un placenta ou plus un tamis pour nous. C'est un tamis, donc, qui va être translittéré, qui est codifié, pardon, AA1 et qui va être translittéré cœur ou que. Nous avons le second signe qui est un trait, au fait, qui va indiquer que ici on parle du singulier. Et nous avons le déterminatif ou le sémantème. C'est aussi un classificateur, donc qui va nous indiquer, au fait, de quoi est-ce que la graphie parle. Cette graphie, vous allez la trouver dans le livre de Dibombo Mbok, Prends ton héritage, le volume 1 à la page 201.
Après, dans son homographe, nous avons quatre signes, dont la duplication d'un signe qui est le roseau fleuri, qui est codifié M17 et qui est translittéré I ou Y. Et donc, ça traduit le pluriel, normalement. Et donc, du coup, on a la translittération cri ou qui et la traduction enfant. Vous trouverez cette graphie dans le dictionnaire de Bonamy à la page 458. En copte, qu'est-ce qu'on dit pour dire l'enfant? Ben, on dit kéké pour dire l'enfant. Il faut savoir que la méthode Kuma, pour les traduire dans les langues africaines, il y a plusieurs chemins possibles. Donc, l'un des chemins est l'utilisation du copte. Il faut savoir que le copte est réputé être le stade final de la langue négro-égyptienne, donc de la langue parlée par nos ancêtres égyptiens. Donc, c'est vraiment le stade final. Et donc, le copte va dire kéké pour dire l'enfant. Là, on a une duplication du phonème égyptien. Donc, il va dire ké pour dire l'enfant. Et le copte va dupliquer le phonème pour dire kéké, enfant. Je vous invite à aller voir dans les langues africaines comment est-ce qu'on dit les mots de l'enfant à partir de cette racine consonantique. Donc, nous avons un premier échantillon avec 35 langues. Donc, comme d'habitude, dans la deuxième colonne, on a entre parenthèses les pays où sont parlées les langues qui ont été citées. En Solosi, par exemple, on va dire kéké pour dire bébé. En Doute au Sénégal, kékoy pour dire enfant. Je ne prononce peut-être pas mal, vous me pardonnerez parce que je ne parle pas la langue. En Magama, Kilema, Polar, Mamba, Migama, Bilem, Mafa. Donc, dans toutes ces langues-là, on va dire Koko, Koku, Kuko, Kura, Kara et Kere et Ikoko. Donc, dans toutes ces langues-là, on va dire tous ces mots-là pour dire bébé, enfant, nourrisson. On va observer une première mutation consonantique réelle au niveau du tum-tum qui va dire qu'il y a pour dire enfant. Donc, c'est le K qui va se réaliser en L et qui va justifier le bourget kala pour dire nourrisson, le ko kelo pour dire enfant. Et dans toutes ces langues-là, on va utiliser le même mot, hein, kai, ke. En Wandju au Gabon, par exemple, on va avoir Kenny. Donc là, encore une autre évolution consonantique pour dire l'enfant qui va justifier le bassin Kenyé pour dire enfant. Après, on va voir le Wolof qui va dire salé pour dire enfant à partir du Santa qui est parlé en Éthiopie qui va dire kala, soura pour dire enfant. Donc, ça va justifier le Wolof qui va dire sala ou salé pour dire enfant. On va voir le Dafaka qui va dire Ao et Were pour dire enfant. En Zandé, Wiri pour dire enfant. En Aou, Iri pour dire enfant. Et en Yendang, Nigeria, Vawe pour dire enfant. Donc, le Yendang Vawe pour dire enfant va entraîner une autre évolution de ce même mot, une autre variante plutôt de ce même mot avec la chute de la première syllabe. Donc, on va avoir l'angen qui va dire we ou awe pour dire petit, bébé, gamin. Dans toutes ces langues-là, bou, samba, chai, isu, kuk, wen, atong, c'est la misong ou boom. Donc, dans toutes ces langues-là, on va dire wa, wai, wa pour dire enfant. Une évolution consonantique du W vers le V, donc le ngengele qui va dire ava pour dire enfant, kumba va pour dire enfant, manta va pour dire enfant, et cela va justifier lewe qui est parlé au Togo et au Ghana qui va dire vie ou devi pour dire enfant faible. On sait bien ici qu'un enfant, par exemple, est forcément faible parce qu'il est encore fragile. Et donc, du coup, on va avoir le fongboy aussi qui va dire vie pour dire enfant, l'idioli qui va dire we pour dire enfant, et le yam qui va dire we pour dire enfant. Donc, dans toutes ces langues-là, ben, c'est la même racine consonantique qui varie, donc qui évolue aussi au niveau des consonnes. Mais c'est la même racine consonantique que de l'égyptien, du négro-égyptien et kéké du copte. Si nous souhaitons analyser cette graphie-là, que dirons-nous? Donc, nous dirons que ce sont bien les squelettes consonantiques de base négro-égyptienne ke ou qui et le copte keke qui ont donné les mots keke, ke, soura, kere et leurs variantes wiri, iri, vawe, wa, ava, wi, vi pour dire les mots de l'enfant, du nourrisson, du petit, du gamin dans les langues africaines. Si nous souhaitons construire notre dictionnaire étymologique de langue africaine, que dirons-nous? Ben, la même chose, au fait, que les mots keke, ke, soura, kere et ses variantes wiri, iri,
Wawe, Wa, Ava, Oui, Vi, qui veulent dire enfant, nourrisson, petit, gamin, dans les langues africaines, puisent leur étymologie dans le négro-égyptien Ke, qui est le copte Keke, qui veulent dire enfant. Et cela rejoint, comme j'ai l'habitude de le dire, les mots de Cheikh Anta Diop, cette fois-ci avec une nouvelle citation où il a dit que l'Égypte est au reste de l'Afrique noire ce que la Grèce et Rome sont à l'Occident. Les nouvelles humanités africaines devront s'édifier sur les soubassements de l'antique culture pharaonique. L'Égyptien ancien et le méroïtique devront remplacer le latin et le grec dans les programmes. Vous trouverez cette citation dans Civilisation, barbarie, anthropologie sans complaisance de Cheikh Anta Diop. Et donc, je vous remercie vraiment de m'avoir regardé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je remercie également toutes les personnes qui se prêtent au jeu, vraiment, qui complètent le lexique en me laissant dans les commentaires comment est-ce qu'ils disent les mots dans leur langue. Et ça aide vraiment à enrichir le lexique. Et puis, chers abonnés, très prochainement, je compte créer une communauté. Pour l'instant, je suis encore en train de regarder comment est-ce que ça se fait. J'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais je regarde, j'y réfléchis et je souhaite vraiment créer cette communauté-là pour créer du lien entre vous et Chemin de Kama et vraiment surtout pour ce travail de construction de dictionnaire étymologique des langues africaines, vraiment pour rattacher toutes les langues africaines autour de leurs étymons d'origine. Et donc, vraiment, je réfléchis là-dessus, j'avance, et donc je vous tiendrai vraiment informé quand ce sera le moment. Mais j'y réfléchis. Donc, je vous remercie beaucoup vraiment pour tout ce que vous faites, pour le soutien que vous m'apportez. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt pour l'analyse d'une nouvelle graphie. Au revoir.